L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres au sommaire de cette édition. La région de Lamé exprime sa reconnaissance au chef de l'État pour la promotion de ses cadres, notamment celle de Patrick Hachi en qualité de Premier ministre. Une démarche saluée par le chef de l'État qui a exprimé son satisfecit quant à la contribution de ses cadres dans le développement de la Côte d'Ivoire et l'épanouissement des populations. Réunion du Conseil national de sécurité ce 29 avril 2021. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire et sanitaire de la Côte d'Ivoire. Le rapport de la réunion à suivre dans ce journal. Et puis toute la crème de la culture ivoirienne rassemblée ce jour pour la lutte contre le travail des enfants. La première dame Dominique Ouattara engage les artistes de Côte d'Ivoire à s'investir par leurs œuvres dans la lutte contre ce phénomène. Une formation à leur endroit sur les actions de lutte a été lancée ce jour. Bienvenue dans ce 23 h. Le président de la République recevait ce jour une délégation du district autonome d'Abidjan et des 10 régions de l'Est et du Grand Sud. Une délégation venue exprimer sa gratitude, sa reconnaissance au chef de l'État suite à la promotion de plusieurs de ses cadres aux hautes fonctions de l'État, notamment le Premier ministre Patrick Hachi. Le président de la République a en retour salué l'importante contribution de ses cadres et des populations dans le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait de l'intervention du chef de l'État. Chers frères, chères sœurs, je ne suis pas surpris par votre présence importante aujourd'hui. En effet, au cours des visites d'État que j'ai effectuées dans vos régions, j'ai eu l'occasion d'apprécier votre sens de l'hospitalité et votre attachement à ma personne et à celle de mon épouse, la première dame. J'ai aussi noté votre engagement à soutenir la grande œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire plus moderne, plus prospère, plus solidaire et plus fraternelle. Et à cet égard, je voudrais vous remercier pour votre soutien lors de l'élection présidentielle du 30 octobre, ainsi que pour toutes les initiatives prises pour l'apaisement du climat social après les violences regrettables constatées dans certaines régions. Je salue à nouveau l'importante contribution des filles et des fils de l'Est et du Grand Sud au développement de notre pays, que ce soit au service de l'État comme dans le secteur privé. L'une de vos régions nous a donné un homme compétent, de grande loyauté et d'un grand dévouement au service de l'État, un acteur de développement local au contact de nos populations, particulièrement la région de Lamé. Bien évidemment, je vais parler de mon jeune frère, le Premier ministre Patrick Hachi. Patrick, merci pour ton soutien de tout instant pendant ces moments difficiles, ton attachement et ton affection. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est engagée dans la lutte contre le travail des enfants, une cause pour laquelle elle milite par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Elle a appelé les artistes de Côte d'Ivoire à s'investir contre ce fléau. Une formation sur les outils de la lutte a été lancée ce jour à leur endroit. La cérémonie a présenté également les enjeux de la lutte contre le travail des enfants et l'importance de la contribution des artistes. Le récit de Mahama Traoré. Une nouvelle alliance est scellée, celle qui unit désormais la première dame Dominique Ouattara aux artistes de Côte d'Ivoire dans le combat pour l'éradication du travail des enfants. C'est dans le cadre de ce partenariat que les acteurs culturels ont été formés sur la notion du travail des enfants et l'ampleur de la riposte, une initiative du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara.
Il ne s'agira pas d'une formation académique, mais d'une formation pratique, pragmatique, qui vise à renforcer vos capacités en vous donnant les rudiments sur le travail des enfants, afin que vous puissiez mieux faire la sensibilisation sur le terrain. Disposer les artistes à participer à une campagne de sensibilisation pour dire non au travail des enfants dans la cacaoculture est certes un devoir citoyen, mais surtout une adhésion spontanée au combat que vous menez, Excellence Madame la Première Dame, depuis 10 ans, pour que l'avenir et la dignité de nos enfants ne soient entachés par la moindre distorsion humaine. Lancé en 2019, le 3e plan d'action national contre le travail des enfants mise sur la prévention et la sensibilisation. La Première Dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, se réjouit donc de ce soutien du monde culturel. Chers amis artistes, la formation qui vous sera dispensée aujourd'hui vous permettra de mieux cerner la problématique du travail des enfants ainsi que les efforts déployés par la Côte d'Ivoire et ses partenaires pour y remédier. Vous avez le don de nous faire rêver, de nous transporter et de nous faire ressentir les émotions les plus vives. Vous avez également le pouvoir de nous éduquer et éveiller nos consciences à travers votre art. N'hésitez donc pas à vous approprier cette lutte à travers vos œuvres artistiques respectives afin de préserver nos enfants contre ces pratiques qui nuisent à leur plein épanouissement. Une fois outillé sur ce phénomène qui touche environ 2 millions d'enfants en Côte d'Ivoire, le monde des arts et de la culture se dit prêt à sensibiliser. On devrait pouvoir chacun dans son secteur d'activité faire quelque chose pour accompagner, cette dynamique, pour accompagner ce combat en fait. Les artistes ne sont pas là que pour faire rigoler les gens, chanter, ils sont impliqués dans le développement du pays et la cause est importante. La cause, il s'agit d'éviter que nos enfants, nos petits frères, nos neveux, nos cousins aillent dans les champs de cacaoculture ou de n'importe quel autre champ au lieu d'aller à l'école. Donc nous on ira parler à la population, on aura porté son message. Nous avions des définitions globales. Aujourd'hui, c'est spécifique et c'est important. C'est important parce que la Côte d'Ivoire de demain a besoin d'enfants forts, d'enfants sains. Preuve que les artistes se sont imprégnés de la lutte, l'édition 2021 de la caravane Ouaratour, initiée par l'artiste chanteur Abou Nidal, aura pour thème « Non au travail des enfants dans la cacaoculture ». La Première Dame Dominique Ouattara est la marraine de cette caravane qui sillonnera une vingtaine de localités productrices de cacao. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi. Nous vous l'annoncions dans les titres, la situation sécuritaire et sanitaire de la Côte d'Ivoire a meublé les discussions. D'importantes mesures ont été prises, telles que l'acquisition en urgence de matériel et d'équipements pour les forces de défense, la mise en œuvre également d'un plan sanitaire devant améliorer la couverture vaccinale anti-Covid. Le communiqué récapitulatif de cette réunion du Conseil national de sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 29 avril 2021 une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale, l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, l'analyse de la situation sécuritaire depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité tenue le 26 mars 2021 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est, tout d'abord, marquée par la survenance de 3 attaques sur les positions de nos forces à Kafolo et à Kolobougou, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, et à Ndotré, dans la commune d'Abobo, le 21 avril 2021. Le bilan de ces attaques, qui ont été vigoureusement repoussées par nos vaillants soldats, fait état de 6 morts, 1 blessé
et 17 personnes suspectes interpellées dans le rang des assaillants. Malheureusement, nos forces ont dénombré de leur côté 2 morts et 4 blessés à Kafolo, 1 mort et 4 blessés à Kolobougou et 1 blessé à Ndotri. Le président de la République, tout en condamnant fermement ces attaques, félicite les forces de défense et de sécurité pour la riposte apportée et les encourage à redoubler de vigilance. Il a par ailleurs instruit le ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre en charge de la Justice d'accélérer les enquêtes en cours afin de traduire les auteurs et les commanditaires de ces attaques devant les juridictions. Le président de la République s'incline devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Il présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. L'analyse de la situation sécuritaire fait également ressortir une augmentation du nombre d'accidents graves de la voie publique qui ont occasionné d'importantes pertes en vies humaines. Dans le mois d'avril 2021, l'on enregistre 78 accidents graves ayant causé la mort de 126 personnes et fait 244 blessés. Aussi, le Conseil national de sécurité a pris note des mesures conservatoires arrêtées par le ministère des Transports qui consistent en la suspension des inspecteurs du permis de conduire et leur remplacement par des gendarmes sur une période de 3 mois. Le président de la République a, dans ce cadre, instruit le ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de prendre toutes les dispositions utiles pour la mise à disposition effective et immédiate de ces gendarmes. Le chef de l'État a en outre instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet d'organiser des réunions interministérielles pour déterminer toutes les causes des accidents de la voie publique et proposer, dans les meilleurs délais, les mesures idoines pour remédier à cette situation. À la suite de la présentation des menaces sécuritaires, y compris terroristes, faites par le ministre d'État, ministre de la Défense, le Conseil national de sécurité a marqué son accord pour l'acquisition en urgence de matériel et équipements en vue du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et pour l'adoption d'un plan de gestion prévisionnelle des effectifs en vue d'une meilleure utilisation des ressources humaines, notamment dans l'armée. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense, a informé le Conseil national de sécurité de ce que les Nations unies ont donné un accord de principe pour le déploiement d'une force d'intervention rapide au profit de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Le chef d'état-major général des armées a fait un exposé sur les besoins en ressources humaines, armement, équipement et matériel pour un tel déploiement. Le président de la République a ainsi donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre d'État, ministre de la Défense, ainsi qu'au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un déploiement effectif de cette force d'intervention rapide. Au titre de l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 28 avril 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 45 943 cas confirmés de Covid-19, dont 45 469 guéris, 286 décès et 188 cas actifs. Il est à noter que ces résultats, qui demeurent parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde, résultent d'une bonne gestion par notre pays de la pandémie. Le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que la campagne de vaccination, démarrée depuis le 1er mars 2021,
enregistre au 25 avril 2021 118 875 doses de vaccins administrées, dont 101 805 pour la première dose et 17 070 pour la deuxième dose, ce qui correspond à une moyenne de 4 000 vaccinés par jour. Le ministre en charge de la Santé a fait observer qu'aucun effet secondaire grave n'a été notifié depuis le début de cette campagne. Le Conseil national de sécurité, tout en se félicitant de l'augmentation du nombre de vaccinés par jour, note que ce taux est relativement faible au regard des ambitions et de la disponibilité des vaccins. Le Conseil national de sécurité a donc instruit le ministre en charge de la Santé de prendre, en coordination avec les autres ministères concernés, les mesures idoines pour améliorer le taux de couverture vaccinale, avec notamment la mise en œuvre d'un plan de communication et de sensibilisation intensive, surtout dans le Grand Abidjan, qui représente à ce jour plus de 95% des cas. Ce plan de communication et de sensibilisation intensive devra associer les préfets, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, les associations des jeunes et celles des femmes, ainsi que les organisations non gouvernementales. Le président de la République a, pour sa part, rappelé l'importance de la vaccination dans la stratégie de lutte contre la Covid-19 et exhorté toutes les personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner. Il a aussi insisté sur le respect des mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation physique. Au terme de la rencontre, le chef de l'État a réitéré ses félicitations au Grand Commandement pour leur vigilance et pour la posture des forces de défense et de sécurité qui ont permis de maintenir une situation sécuritaire apaisée en Côte d'Ivoire. Le président de la République a enfin adressé ses encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19 et a exhorté de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Fait à Abidjan, le jeudi 29 avril 2021, le Conseil national de sécurité. Voilà, c'était le communiqué du Conseil national de sécurité tenu ce jour. Cette réunion a évoqué les récentes attaques terroristes de Kafolo qui ont eu lieu à Kafolo dans le nord du pays. Le chef de l'État a condamné fermement ces attaques et s'est incliné devant la mémoire des victimes. Les victimes dont les familles ont été reçues ce jour au ministère de la Défense. Le point des rencontres avec Abou Sanogo. Les familles des militaires et gendarmes ivoiriens victimes de l'attaque de deux de leurs positions par des terroristes, la première à Kafolo et la seconde à Kolobogo, dans le département de Téini, dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, ne sont pas seules dans la douleur. Elles ont été reçues par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, qui leur a exprimé la compassion du président de la République Alassane Ouattara, du gouvernement et de la nation. Téné Birahima Ouattara les a assurés du soutien de l'État. Nos fils, nos jeunes frères qui viennent de nous quitter, nous ont quittés dans des circonstances exceptionnelles. Ils étaient en mission pour défendre la Côte d'Ivoire. Ce sont des héros. Je voudrais vous rassurer que le président de la République, chef suprême des armées, se tient à vos côtés en ces moments difficiles pour vous dire que nos frères, vos enfants, n'ont pas démérité de la nation. En retour, les parents des soldats tombés au champ d'honneur ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis le jour du décès jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président, jusqu'à tous les généraux, les choses, ils étaient toujours à côté de nous. Toujours les appels pour essayer de remonter un peu la morale. Nous, la famille, aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de nos enfants. Puisqu'ils sont restés, c'est un champ de bataille pour le pays, pour notre drapeau. Ça, c'est une fierté pour nous. Vraiment, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est un mot de remerciement.
Les familles des 3 soldats ont reçu chacune une enveloppe de 3 millions de francs CFA au nom du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Une cérémonie militaire est prévue en leur honneur ce vendredi à la place d'armes de l'état-major général des armées. Avec le volet sécuritaire du pays, l'évolution de la situation liée à la pandémie de coronavirus fut passée en revue par les membres du Conseil de sécurité ce jour. Et sur ce point, le chef de l'État a invité les populations au respect scrupuleux des mesures barrières, car le coronavirus circule toujours. Voyons d'ailleurs les chiffres de cette journée. Ce jeudi 29 avril, 55 nouveaux cas de Covid-19. 29 nouvelles guérisons sont annoncées. Aucun cas de décès n'est enregistré. Le bilan à cette date présente 45 998 cas confirmés, dont 45 498 personnes guéries, 286 personnes décédées. Il reste encore 214 cas actifs. Et pour le total de la campagne de vaccination, sachez qu'au total, en Côte d'Ivoire, 140 270 personnes ont été vaccinées du 1er mars au 28 avril 2021. Coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. La primature était le théâtre de réflexion sur les modalités d'accélération des procédures de simplification des circuits d'appui de l'Union européenne au financement du plan national de développement sur la période 2021-2025. La problématique de la production de cacao, la paix durable, la protection de l'environnement et la paix et la stabilité constitueront les prochains axes de cette coopération. Alexis Ouedraogo rapporte les conclusions de cette rencontre. Les séances de travail se multiplient à la primature avec les partenaires techniques et financiers du pays. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine aux côtés de la Côte d'Ivoire pour l'exécution efficace du PND 2021-2025. L'Union européenne s'engage à renforcer son partenariat avec le pays. On a essentiellement échangé pour voir comment on peut accélérer les procédures, comment on peut rendre cette coopération qui est très très grande encore plus efficace. Donc on a regardé ensemble sur les procédures, comment les accélérer, comment simplifier les circuits et comment on peut travailler ensemble en tant que vrais partenaires, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, pour vraiment être bénéfique pour nous dans les pays, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, pour livrer un service d'excellence à ses citoyens. Autre partenaire clé, la Chine, qui entend, elle, renforcer son appui au secteur privé ivoirien. Nous sommes d'accord de renforcer la coopération sur le plan économique, commercial, d'infrastructure, mais surtout la coopération dans le secteur privé. Le secteur privé, c'est l'avenir de la coopération entre nos deux pays. La Chine se dit confiante en l'avenir de la Côte d'Ivoire, un pays, dit-elle, avec d'énormes potentialités à même d'assurer son développement. Le ministre de la Communication et des Médias poursuit sa tournée des organes sous sa tutelle. Amadou Koulibaly a visité ce jeudi la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Serge Coléa rend compte des échanges avec les équipes chargées d'assurer les diffusions des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. On regarde. Prise de contact, mais surtout visite de travail. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie veut se donner les moyens de réussir sa mission. Au-delà de l'accueil chaleureux à lui réservé par le directeur général Adama Yeo et le personnel de la Société ivoirienne de télédiffusion, Amadou Koulibaly entend s'imprégner des réalités et donner des orientations. Nous sommes venus donc au-delà de l'aspect de visite traditionnelle, affirmer à IDT ce soutien-là pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est l'extinction totale du signal analogique sur l'ensemble du territoire. Nous sommes déjà en retard parce que tel que ça avait été recommandé par l'UIT,
cette insertion devait se faire le 17 juin 2020. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de faire en sorte que à la fin de cette année 2021, cet objectif soit atteint. Aujourd'hui, nous avons environ 80% des Ivoiriens qui bénéficient de la TNT. Nous pensons que pour les 20% de concitoyens qui restent, cela peut être fait dans les 6-7 mois qui nous restent avant la fin de l'année et nous nous battrons pour atteindre cet objectif avec IDT. À la suite du président du conseil d'administration qui note l'engagement des travailleurs, le directeur général a présenté les grands axes du travail abattu par la société ivoirienne de télédiffusion en 4 ans d'existence. Déploiement de la télévision numérique terrestre, libéralisation effective de l'espace audiovisuel par la présence de 7 chaînes de télévision, extinction progressive du signal analogique. Une intense activité qui devrait se poursuivre. Le ministre a félicité le directeur général et ses collaborateurs. Il a promis tout son soutien à IDT. Ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 1er mai 2021, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. À présent, le dossier politique de ce jeudi, il porte sur la santé démocratique du Bénin. La présidentielle aura mis à mal la cohésion sociale dans le pays. Plusieurs incidents ont émaillé le scrutin auquel les leaders de l'opposition n'ont pu participer. La réforme de la loi électorale obligeait tout candidat à obtenir au moins 16 parrainages d'élus pour se présenter aux élections. Et beaucoup de ces candidats n'ont pu obtenir le nombre de parrainages nécessaires. Résultat, l'opposition a boycotté le processus électoral. Que retenir de cette attitude de l'opposition béninoise? La discorde entre le pouvoir et l'opposition va-t-elle faire place à une réconciliation nationale, suivant l'analyse de Michel Ticré? Ce qui s'est passé est fort regrettable. Nous n'avons pas le droit de le banaliser. À l'évidence, la démocratie béninoise traverse une zone de turbulence. C'est une déception. Cette déception, comme je le dis, est remarquée à travers les résultats là. Le Bénin n'est pas divisé, bien au contraire. Déception, zone de turbulence, regret mais aussi espoir. La présidentielle béninoise du 11 avril dernier aura laissé des marques indélébiles dans le livre de l'histoire de la démocratie de ce pays. Depuis une trentaine d'années, c'est la première fois qu'un scrutin présidentiel se tient sans les poids lourds de l'opposition. La raison, le nouveau code électoral et son système de parrainage. William Onès, politologue, donne sa lecture des réformes initiées par le président Talon. Il prend des dispositions quitte à paraître arbitraires, quitte à installer un régime dur, je vais dire, mais il veut éviter qu'on l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire qu'il pense que le pays est arrivé à un tournant où il faut prendre la voie du développement et il est prêt à tout sacrifier pour sa vision du développement. Pour d'autres observateurs de la scène politique béninoise, la loi peut paraître dure, mais tout le monde doit s'y conformer. Si la loi ne vous permet pas, vous, individu personnel, d'être candidat, mais il y a dans votre famille politique forcément quelqu'un. Parce que si la loi n'a pas empêché Djemba d'aller aux élections, mais écoutez, ça ne devrait pas empêcher autre personne. Maintenant, si vous vous retrouvez dans l'incapacité d'être candidat, c'est que forcément il y a quelque chose. Et dans votre famille politique, il doit y avoir forcément quelqu'un pour faire le jeu. Irénée Agossa fait partie des 3 duos de candidature validés par la Cour constitutionnelle. De passage à Abidjan, il dresse son bilan. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette élection et en donnant espoir à ceux qui sont insatisfaits, qui sont malmenés, qui sont lésés par cette gouvernance, de s'exprimer à travers les urnes. À Cotonou, le président Talon est plutôt satisfait de sa victoire. Ce vote-là est pour moi le signal d'une adhésion à notre effort commun
est le signal qu'ensemble nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Patrice Talon a été réélu avec un taux de 86%. Ses adversaires obtiennent respectivement 11,29% et 0,35%. L'opposition donne les raisons de sa débâcle. L'opposition, l'autre côté de l'opposition qui ne nous a pas suivis, a opté pour une stratégie que, honnêtement, ne comprend pas. Comment vous pouvez être de l'opposition et que nous avons été tous à la recherche du parrainage et qu'un groupe parmi vous l'a reçu et que vous refusez de soutenir ce groupe et avoir des comportements qui favorisent le retour de celui que nous combattons. C'est extraordinaire. Il faut absolument aller chercher ce qui ne va pas. La stratégie de l'opposition a été le boycott qui a débouché sur des violences électorales. Certains individus ont empêché le déploiement du matériel électoral sur une partie du territoire national, même si elle est infirme, qu'elle ne porte pas atteinte à la légalité, à la légitimité du scrutin, mais cela dénote déjà d'une situation suffisamment grave en matière de sécurité. Le vote n'a pu se tenir dans plusieurs circonscriptions. À l'heure du bilan, la classe politique est consciente de la nécessité de rétablir la cohésion sociale. C'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Tel que moi je vois le président Talon, que vous l'aimez ou pas, vous allez finir par l'apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, je demande à l'opposition de faire un effort, de jouer la carte de l'apaisement, de trouver les voies et moyens pour revenir au pays. La main dans la main, je suis sûr que ça va se construire. Nous demandons à ce que le président prenne une loi d'amnistie générale pour permettre à tous ceux qui sont à l'extérieur, et les prisonniers et autres, de sortir ceux qui sont pris pour des faits ou tels et tels, de les laisser pour que nous puissions discuter dans un climat de sincérité, de vérité. Le chemin de cette réconciliation sera certainement houleux. Le vendredi 16 avril dernier, l'opposant Frédéric Joël Aïvo a été placé en détention provisoire avec 3 autres personnes pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Par ailleurs, plusieurs opposants béninois sont toujours en exil. Voilà l'analyse de Michel Digré sur la santé démocratique du Bénin, dossier retrouvé sur rti.info. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.